Salut équipe, bienvenue dans le Ragnarok Podcast, le podcast qui t'instruit, transforme ton physique et prend soin de ta santé. Aujourd'hui, je suis content de vous retrouver pour le 5e épisode de la série et aujourd'hui, on va parler du coup d'un sujet assez controversé dans le monde du fitness, que ce soit la transformation physique, la perte de gras ou la prise de masse musculaire, même le bon vieillissement, c'est le sujet de la protéine et la créatine. On va aborder ça de long en large en travers. Je vais essayer de faire une vidéo assez résumée, donc assez courte entre guillemets, mais vous donner un maximum de clés à ce niveau-là, détruire pas mal de mythes parce qu'il y en a quand même beaucoup. Et voilà, c'est parti. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et, euh, et on commence ça tout de suite. Et du coup, on est directement parti. On va commencer par un peu comme je fais d'habitude, par des définitions. Donc, on va définir la protéine de manière assez simple et pareil la créatine de manière assez simple et pas trop complexe. Donc, la protéine, c'est une macromolécule nécessaire au bon fonctionnement du corps humain. Donc, en gros, elle va agir dans tout ce qui va être la réparation des tissus du corps humain. On pense notamment aux muscles, tendons, ligaments, os, etc. Ça va jouer aussi sur la qualité et la reconstruction des cheveux, de la peau. Beaucoup de choses comme ça. Ça joue dans l'immunité aussi. Donc, votre système immunitaire, ça joue aussi sur le transport de certaines molécules, certaines hormones. Donc ça joue sur énormément de choses dans le corps humain, énormément de systèmes. La protéine, c'est vraiment une macro-molécule, donc macro dans le sens très importante. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi c'est un des 3 macronutriments parmi les protéines, du coup les lipides, donc les matières grasses pour résumer, et les glucides. Et ça, c'est du coup les 3 macronutriments, donc les 3 sources d'aliments principales à ce niveau-là. Et ensuite pour la créatine, du coup, c'est une molécule qu'on produit naturellement, donc produite par notre corps humain, mais en assez faible quantité pour vraiment qu'on puisse en retirer des bénéfices. Ok, c'est une molécule qui va nous permettre d'avoir plus de force, plus d'énergie. Elle va être stockée directement dans nos muscles, donc plus de force, plus d'énergie, plus de production d'explosivité, de puissance, etc. Ça va nous permettre de mieux récupérer entre les efforts, entre les séances, entre les séries. Voilà, ça on en reviendra en détail, mais c'est une molécule également très présente dans les aliments de type animalier, poisson, viande, poulet, le bœuf, etc. C'est une molécule très présente là-dedans. Donc en gros, elle va nous permettre de fournir des efforts intenses et de pouvoir soutenir ces efforts intenses-là donc sur la longue durée. Au niveau de l'histoire, parce qu'il y a une histoire derrière, c'est derrière les protéines et la créatine. On va définir exactement ce que c'est les protéines avant de continuer. Donc les protéines, comme vous l'avez vu dans la définition, c'est quelque chose de vraiment fondamental pour le corps humain, que ce soit tous ces systèmes, la réparation des cheveux, des tissus corporels, la peau, les os, les ligaments, les tendons, les muscles. Donc c'est vraiment fondamental. Sans protéines, la protéine, il y a les gens aiment bien du milieu aiment bien comparer ça un peu à une brique, ok, sur un chantier, une brique pour construire une maison, bah, c'est exactement la même chose. La protéine, ça va un peu être la brique du corps humain. Donc sans brique, on fait pas de maison. Donc c'est vraiment fondamental à ce niveau-là. Et pour clarifier un peu le truc, les protéines, on en retrouve dans tout ce qui est produit animalier. Pour faire très simple, il y a 2 catégories avec les protéines complètes et non complètes. Pour vraiment synthétiser les protéines complètes, il y a tout ce qu'on appelle tous les acides aminés essentiels. Donc les acides aminés, c'est des petites molécules qui composent la protéine. Donc plusieurs acides aminés est égal à une protéine. Une protéine essentielle, il y a tous les acides aminés nécessaires. Une protéine non complète, ils n'y sont pas tous. Les protéines complètes, ça va notamment être tout ce qui est produit animalier, poisson, les œufs, le bœuf, la viande, etc. Et tout ce qui va être non complet, c'est plutôt du côté végétal. Donc ça peut être le quinoa, ça peut être le tofu, ça peut être toutes sortes de protéines végétales qui sont moins complètes que la protéine animale. Ce sera un autre sujet, ça, la protéine végétale, comment vraiment bien se complémenter quand on est végétarien en protéines, etc. Mais voilà, pour bien comprendre la chose.
Au niveau de l'histoire du coup de la protéine, pourquoi c'est quelque chose qui a été vachement diabolisé ces dernières années? Tout simplement parce que dans le monde du fitness, du bodybuilding notamment, donc qui est un sport de compétition à haut niveau à part entière, ok, c'est pas juste de la musculation, c'est un sport de haut niveau à part entière. Et ben dans ce sport-là, les produits dopants, donc les stéroïdes anabolisants, des produits exogènes que les gens s'injectent littéralement dans le corps pour augmenter leur masse musculaire, mais ça fait partie de leur sport. Ben voilà, c'est quelque chose de très démocratisé dans ce sport-là. C'est même obligatoire en fait. Hein. Même s'il y a des compétitions naturelles de ça, les plus grosses compétitions de bodybuilding, c'est à base de produits dopants et ça fait partie du sport. Et tout le monde le sait, donc voilà. Mais les gens ont directement associé la protéine aux produits dopants et au fait que ce soit dangereux, car les bodybuilders utilisaient de la protéine pour construire leurs muscles. Mais c'est mal comprendre la chose parce que c'est pas la protéine qui leur permettait de construire leurs muscles, alors si, du coup, vu que ça permet de réparer les tissus musculaires, mais ils utilisent ça de manière naturelle. Donc les protéines étaient naturelles pour complémenter du coup les stéroïdes qu'ils utilisaient. C'est aussi simple que ça. Parce que juste des stéroïdes, vous allez prendre la masse musculaire, mais si vous complémentez pas par ce qu'on appelle du coup le macronutriment, la protéine, dont votre corps a besoin quoi qu'il arrive, même si vous utilisez des produits anabolisants, si vous leur amenez pas de protéines, il va pas se passer grand chose. Donc quoi qu'il arrive, vous avez besoin de prendre de la protéine. Il faut savoir que la protéine, plus on est lourd, plus on a un poids corporel conséquent, plus on doit en consommer. On verra combien de grammage, etc. à vue d'œil. Hein. Mais voilà. Donc, plus un bodybuilder était massif, lourd, plus il devait consommer de la protéine. On verra pourquoi la protéine en poudre. On va parler de ce que c'est exactement, etc. Pourquoi et à quel moment est-ce qu'elle a un rôle très important, que ce soit dans le bon vieillissement ou la prise de masse musculaire, le maintien, etc. On verra pourquoi en détail. Sur l'histoire de la créatine, c'est un peu la même chose, sauf que c'était ça a été vachement diabolisé parce que c'était à l'époque des cyclistes dans les années, il me semble, 80 ou 90, donc les coureurs de peloton qui en fait utilisaient la créatine parce qu'elle avait un certain pouvoir de masquant sur pareil des stéroïdes anabolisants qui là du coup sont interdits dans ce sport-là, le cyclisme, mais voilà les cyclistes qui trichaient, qui utilisaient des stéroïdes, ils masquaient, ils avaient réussi à trouver le fait que la protéine pouvait masquer certains produits anabolisants, et donc ça avait été supprimé, interdit la créatine à cette époque-là, et ensuite il y a eu plusieurs recherches. Faut savoir qu'on en reparlera juste après aussi, mais c'est avec la whey protein, donc la poudre, la protéine en poudre, c'est la créatine et la protéine en poudre, ce sont les deux compléments alimentaires les plus étudiés et de très loin, et ça depuis plusieurs décennies. Donc voilà, à ce niveau-là, on est vraiment, la recherche est vraiment claire là-dessus, vraiment très posée, tout a été étudié de long en large et en travers. Donc voilà. Mais l'histoire à ce niveau-là, c'est ça, c'est que ça permettait de masquer les produits dopants utilisés lors des compétitions, notamment de cyclisme, pour forcément tricher. Au niveau des bénéfices, donc la protéine, il y en a plein. Au niveau du coup des effets des bénéfices, donc les bénéfices, il y en a plein, que ce soit pour les deux. La créatine, on a de très gros bénéfices au niveau de la santé cognitive. Donc, qu'est-ce que c'est la santé cognitive? C'est tout simplement le cerveau, la santé du cerveau, la mémoire, le fait de retenir des choses, etc. La créatine, ça a été prouvé qu'il y a de très gros bénéfices là-dessus au niveau du cerveau. Au niveau de l'hypertrophie aussi, donc la prise de masse musculaire, la rétention d'eau intramusculaire, donc le fait de garder, que vos muscles gardent l'eau dans leurs cellules musculaires, très important notamment pour la récupération, pardon. Que ce soit pour aussi la force, la puissance. La créatine, c'est notamment le complément utilisé pour ça, ok. Gain de force, gain de puissance. Mais pas forcément que pour les athlètes, ok. Quand on parle de force puissance, la plupart des gens ils disent directement force puissance, c'est directement pour les athlètes de haut niveau. Non, ok. Tout le monde devrait travailler sa force, tout le monde devrait travailler sa puissance. D'ailleurs, à ce sujet-là, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la force, je vous invite à aller la voir. Il me semble que c'est la numéro 3.
donc qui vous explique un peu vraiment ce qu'est la force, comment la pratiquer, etc. Pourquoi la pratiquer, surtout avec l'avancée dans l'âge, etc. Donc je vous invite à aller la voir. Et au niveau de la protéine, pareil, de multiples bénéfices. On va pas tous les citer parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais ça va être du coup réparation et construction musculaire, mais aussi de tous les autres tissus, santé osseuse, transport hormonal et de d'autres molécules. Ok, ça agit sur le système immunitaire encore une fois. Ça va permettre tout simplement de la santé osseuse, je l'ai dit, la préservation de la masse musculaire, la satiété, la gestion du poids. Donc que ce soit en perte de masse grasse ou en prise de masse musculaire, c'est hyper important. Mais si on parle du coup de satiété, de gestion du poids, donc satiété, c'est tout simplement le fait que c'est le macronutriment, donc avec les glucides, les lipides, qui va avoir le plus d'effet de satiété, donc le fait d'être vraiment rassasié. Donc, il faut savoir que quand on mange pas mal de protéines, ben, juste après, généralement, la digestion se fait et faut savoir qu'on n'a plus faim pendant quelques heures. Alors qu'avec d'autres macronutriments, c'est pas la même. Et voilà, faut vraiment comprendre que la protéine, c'est ce qui a le plus gros effet de satiété à ce niveau-là. Et donc pour la gestion du poids, c'est une bonne chose parce que ça va permettre de moins grignoter, d'avoir des repas plus complets, plus consistants, et surtout d'apporter du coup le macronutriment qui est la protéine en association avec les lipides, les glucides toujours. Mais si on parle que de protéines, d'apporter du coup le bon quota de protéines pour garder de la masse musculaire en perte de gras, parce qu'en perte de gras, ce qu'on veut, c'est perdre du gras, mais on veut pas perdre de muscle. Ok, sinon on devient une plus petite version de soi-même. Pareil, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo sur la perte de gras 5 erreurs que tout le monde fait. Ben voilà, on veut garder notre masse musculaire le plus possible parce que quoi qu'il arrive, surtout si on fait une grosse perte de gras, il y a pas mal de poids à perdre. On va perdre du muscle, c'est indéniable, mais le but c'est de diminuer ce ratio le plus possible entre je veux perdre du gras, mais je veux perdre le moins possible de muscle. Ce ratio-là, il va exister, mais le but c'est de le creuser le moins possible, le plus possible, pardon. Donc de perdre le plus de gras possible en perdant le moins de muscle possible, voire d'en construire. Donc c'est à ce niveau-là que la protéine va jouer un très gros rôle. Ok, on enchaîne directement avec un premier mythe. Le premier mythe très très connu sur la protéine, c'est que ça bousille les reins. Donc ça, pareil, c'est un mythe qui a été beaucoup répandu dans le monde du fitness, notamment par des gens qui n'y connaissent rien. C'est souvent une phrase qu'on entend du tonton un peu un peu bof en repas de famille qui boit des bières, qui fume des clopes et qui a jamais fait de sport de sa vie et qui vous dit que les protéines ça flingue les reins, tout en buvant une bière et en fumant. Donc c'est assez drôle tout ça. Pourquoi c'est faux? Donc encore une fois, la protéine, la créatine, ce sont les deux compléments alimentaires les plus étudiés de très loin depuis ces dernières décennies. Il y a eu de multiples études là-dessus et elles s'accordent toutes à dire il y a des études qui ont prouvé qu'il y avait aucun danger pour les reins sur des personnes qui n'avaient pas de problème de reins. Ok, pour des personnes qui ont des problèmes de reins, c'est des cas spécifiques à prendre, justement spécifiquement individualisés, parce que des maladies rénales, c'est comme une autre maladie, l'insuline. On ne peut pas consommer le même taux de glucides, donc de sucre, que tout le monde. C'est la même chose, une maladie rénale, on ne peut pas consommer le même taux de protéines selon la maladie que c'est. On peut pas consommer le même taux de protéines que tout le monde. Et c'est comme ça fait partie du jeu. Mais pour, du coup, la majorité des gens qui n'ont pas de problèmes rénaux, la protéine, les études nous ont montré qu'il y avait aucun dommage à ce niveau-là. Et les reins, faut savoir qu'ils ont une très grosse capacité d'adaptation. C'est un peu comme les muscles. Donc, ils savent s'adapter à travers le temps de manière très conséquente. Les études, elles ont même prouvé que en montant jusqu'à 2,5 grammes de protéines par kilo de poids de corps, il y avait même aucun danger. Et en réalité, il y a d'autres études qui ont montré qu'on pouvait monter à plus, mais il n'y avait pas forcément de bénéfices parce que ce qu'on aimerait viser en termes de grammes par kilo de poids de corps, ce serait aux alentours de, si on est vraiment bas, aux alentours de 1,6 et ça peut monter jusqu'à 2,5, 2,8, mais aller au-dessus, ce serait ça servirait un peu à rien. Ce serait plus du gâchis qu'autre chose en termes d'argent parce que la protéine, ça coûte quand même un peu. Donc voilà, ce serait plus du gâchis à ce niveau-là. Mais entre 1.6 et 2.2, 2.5, on peut pas se tromper. Pareil, une autre chose dont les gens se trompent beaucoup, c'est que
c'est pas forcément le poids de corps qui compte, mais c'est plutôt le poids de la masse maigre. Ce qu'on appelle la masse maigre, c'est tout ce qui va être notamment le tissu musculaire. C'est pas évident à calculer si on n'a pas de machine, mais une bonne idée globale, enfin un bon moyen global de calculer ça entre guillemets, c'est de se dire, imaginons pour une personne qui fait 90 kilos, mais qui se sent pas très bien dans son corps, elle sait qu'à 80 kilos, elle est vraiment bien dans son corps, elle se sent bien, elle est pas trop grasse, et elle a une bonne masse musculaire. Ok, ben on prend ce poids-là, 80 et pas 90, et du coup on fait fois, disons 2.2, ok. Donc on fait 80 fois 2.2. Je vous épargne les calculs ici, mais ça doit faire dans les 170-175 grammes de protéines par jour. Donc à ne pas confondre avec du coup si on avait fait 90 fois 2.2, qui aurait fait dans les peut-être 200 grammes de protéines par jour, ok. Ben là, ça fait du surplus que le corps ne va pas forcément absorber, donc c'est un peu du gâchis. Donc toujours penser à ça, c'est une petite astuce qui marche bien à ce niveau-là. Voilà pour ce premier mythe qui est que la protéine ça bousille les reins, c'est complètement faux. De penser ça, et toutes les études nous ont montré que c'était complètement faux, surtout si on avait aucun problème de rein. Il n'y a pas de quoi penser cela. Deuxième mythe, c'est tout simplement, alors pareil, il est beaucoup entendu celui-là, encore une fois par des gens qui n'y connaissent absolument rien la plupart du temps, c'est que la protéine et la créatine, ça rendrait accro. Totalement faux. Les études nous ont montré que, en fait, la protéine et la créatine, ce sont des substances naturelles dont le corps a besoin, la créatine dont le corps le produit, mais en très petite quantité. Et en fait, consommer de la protéine, que ce soit en poudre ou des aliments, mais là on parle surtout de poudre, en fait, c'est comme consommer un aliment normal. Et je dirais même que ça a moins de potentiel d'être addictif, donc accro, parce que la tendance à être addict ou accro à un aliment, c'est plutôt du côté sucré. Donc tout ce qui va être les glucides, mais notamment voilà le sucre. On sait que c'est un peu considéré comme une drogue. Or la protéine pas du tout. Il y a pas de quoi être accro à ça comparé au sucre notamment. Donc voilà pour ce petit mythe là. Ok, je voulais juste finir par expliquer exactement ce que c'est que la protéine en poudre. Donc la protéine en poudre, c'est tout simplement la protéine qu'on retrouve dans le lait, donc le lait de vache, extraite, transformée sous forme de poudre, séchée, et donc ça donne du coup de la poudre qu'on met tout simplement dans des bocaux. Voilà, donc c'est tout simplement ça la protéine en poudre. Faut pas aller chercher plus loin, c'est pas des substances créées à base de goudron, de je sais pas quoi. La protéine, c'est tout simplement ça, c'est extrait du lait. Il y a des protéines sans lactose, il y a des protéines avec et sans lactose, en fonction voilà des intolérances de chacun. Donc c'est aussi simple que ça, c'est comme si vous consommiez du lait de manière très grossière, mais c'est la protéine, donc le macronutriment extrait du lait, transformé sous forme de poudre. Et en quoi c'est intéressant dans une perte de gras, prise de masse, etc. Tout simplement parce que atteindre un quota, si on reprend l'exemple de la personne juste avant de 90 kg, mais qui se trouve bien à 80 kg, qu'on fait fois 2,2 grammes par kilo de masse maigre, du coup, donc dans les 170-175 grammes, ça veut dire que par jour et tous les jours, elle devrait consommer 170 à 175 grammes de protéines. En prenant 2,2 grammes. On pourrait prendre un peu moins, on pourrait prendre un peu plus, pareil en fonction du contexte. Mais du coup, ça veut dire qu'elle a quand même 175 grammes de protéines à manger tous les jours. C'est pas évident, ok? Si on prend ça uniquement sur la nourriture qu'on mange tous les jours, un repas, etc., c'est pas évident de manger ça. À savoir que par exemple, 100 grammes de poulet, si vous regardez sur les étiquettes derrière les produits, c'est toujours sur 100 grammes. Donc pareil, moi je me repère sur 100 grammes. 100 grammes de poulet, c'est dans les entre 22 et 25 grammes de protéines, je crois. Donc ça fait du poulet à manger. Les œufs, il me semble que pardon. Il me semble qu'un œuf, c'est dans les 7 grammes. Donc pareil, ça fait beaucoup d'œufs à manger. Donc c'est là que la protéine en poudre, elle intervient. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va être comme de l'eau à boire. C'est du coup de la poudre qu'on met dans de l'eau ou du lait ou autre. Et ça s'ingère très facilement
beaucoup plus que quelque chose qu'on doit mâcher. C'est un peu moins assimilable par le corps que quelque chose qu'on mâche. Pareil, ça a été prouvé. Le fait de mâcher des aliments, ça permet une meilleure digestion. Donc la protéine en poudre, on ne la mâche pas, on l'ingurgite comme un liquide. Donc c'est un petit peu moins efficace, mais ça reste quand même très 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 efficace. Mais voilà, c'est là qu'elle intervient. Pourquoi? Parce que un shaker, on appelle ça des shakers, du coup, le fait de mélanger de l'eau ou un liquide avec de la protéine, c'est très facilement ingérable. Ça se boit comme ça très facilement et du coup, ça nous permet d'atteindre un quota de protéines qui est correct en corrélation avec nos objectifs, notre poids de corps, etc. Alors que si on faisait ça uniquement à travers l'alimentation, il faudrait manger des quantités bien plus grosses que ce qu'on aurait l'habitude de manger. Et donc, ça peut devenir assez vite compliqué à ce niveau-là. On est déjà à la conclusion. J'espère que ça vous aura plu. Pour conclure, du coup, non, la protéine, ce n'est pas dangereux. C'est même quasiment fondamental pour bien vieillir, en bonne santé, garder un maximum de masse musculaire, construire de la masse musculaire. On va, à savoir évidemment, si vous le savez, vous me suivez sur les réseaux, la masse musculaire, c'est littéralement fondamental pour tout dans le corps humain, bien vieillir. C'est ce qui nous permet de bouger, de porter des choses, de tirer, de pousser. Donc dans notre quotidien, c'est fondamental. Pour perdre du gras, c'est fondamental. C'est un des tissus les plus importants du corps humain. Donc la protéine, c'est le précurseur, c'est celle qui va permettre la création de masse musculaire, le maintien. Donc c'est tout simplement fondamental. Donc non, ce n'est pas dangereux, c'est fondamental au corps humain. La protéine en poudre, ce n'est pas dangereux, surtout si vous n'avez pas de problème de rein. Si vous avez des problèmes de rein, je vous invite évidemment à consulter quelqu'un de spécialisé là-dedans, vous faire accompagner pour individualiser votre cas au maximum. Donc non, ce n'est pas dangereux. La protéine en poudre, c'est uniquement du lait transformé, la protéine du lait extraite et transformée sous forme de poudre. C'est aussi simple que ça. La créatine, non, ce n'est pas dangereux. On en produit nous-mêmes, notre corps en produit lui-même de manière très très faible. On en retrouve également dans le poisson, dans la viande. Donc à chaque fois que vous consommez du poisson, de la viande, des œufs, il y a de la créatine dans ces produits-là. Pareil, en petite quantité. Faudrait manger des très grosses quantités pour avoir une bonne base. D'ailleurs, il me semble que j'ai oublié, en termes de grammage de créatine par jour, les études s'accordent à dire qu'on aimerait viser entre 2,5 grammes et 6 grammes. Entre 2,5 et 6 grammes, on est dans le bon, on peut pas se tromper. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est journalier. Si vous lisez pas mal de choses à ce niveau-là, il y en a qui conseillent de faire des prises, c'est pareil. Il y en a qui conseillent de faire 2 prises, 3 prises, 4 prises, une prise. Vous embêtez pas à ce niveau-là. Si vous faites déjà une prise, que ce soit le matin, le soir, peu importe, c'est déjà parfait. Votre corps, il sera déjà très content. Pas besoin de s'embêter à faire des prises, etc. C'est très contraignant. Ça sert à rien, franchement. Donc voilà à ce niveau-là. Et donc non, la protéine, ce n'est pas dangereux non plus. C'est même la créatine, pardon, ce n'est pas dangereux non plus. C'est même fondamental, ok, avec le vieillissement. Donc que ce soit le vieillissement cognitif du cerveau, du système nerveux, la force, la puissance, ok, qui se perd très très vite, surtout si on ne la maintient pas, ne la développe pas. La créatine, ça joue un énorme effet là-dessus et vous aurez que des bénéfices à la consommer. D'ailleurs, il faut savoir que ça va très vite, les bénéfices, on les voit au bout de quelques semaines et c'est vraiment quelque chose de très important à prendre en compte, surtout si vous voulez bien vieillir et en bonne santé. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à marquer en commentaire si vous avez encore des questions à ces sujets-là. J'essaierai de refaire des vidéos peut-être que sur la protéine, que sur la créatine et de parler vraiment un peu plus poussé tout en restant assez large, parler un peu à tout le monde et pas que ce soit spécialisé. Le but, c'est que tout le monde comprenne. Donc voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire, lâchez un petit like, vous abonner et regardez tous mes réseaux. Il y a tous mes réseaux dans le lien dans la description. Et moi, je vous dis à la prochaine pour le prochain podcast. Ciao!